Hey, bonjour à tous, Francis Vigneault. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous êtes en mesure de nommer ce que vous vivez? C'est-à-dire, quand il arrive des périodes difficiles, d'être en mesure de nommer justement comment que la situation est arrivée. C'est quoi les facteurs qui ont amené soit à dominer ce qui m'entoure ou à m'imprégner de cette situation difficile-là. C'est tellement important, ça, nommer ce qu'on vit. C'est pas les autres qui nomment ce qu'on vit, c'est nous. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, ça, se dire, regarde, mon ego, je le mets de côté. Mon ego qui me dit toujours, c'est toujours pareil. Les situations difficiles, ben, ça va toujours se passer de la même manière, il n'y a rien à faire. Ça n'amène que des regrets. Mais quand on choisit justement de flatter notre ego, puis qu'on se dit, regarde, je vais l'accueillir, la situation qui m'alourdit, qui me crée un inconfort. Je vais nommer, c'est quoi les facteurs? Comment est-ce que j'aurais pu améliorer la situation? C'est quoi mes points forts? Se mettre en mode solution. Quand je fais ça, c'est quoi que vous pensez que je me dis? Tu sais, quand j'agis comme ça, je suis en mode solution. Je nomme les facteurs de ce qui m'arrive. Ben, je me dis à moi-même, je suis là pour toi. Quand j'écoute des gens qui jasent entre eux, ben moi, c'est de même que je prends ça. Lorsqu'une personne parle à un autre, il lui dit, « Hey, je suis là pour toi. » C'est toujours ça. Parler entre nous, c'est se dire qu'on est là. Que l'autre, il compte pour nous. Mais lorsque on fait des diagnostics par rapport à ce que les autres peuvent vivre, on essaie de nommer c'est quoi que les autres vivent. De dire pourquoi ça devrait se passer d'une autre manière. Mais premièrement, on ne sait pas comment l'autre va recevoir le message. Puis, dans ces moments-là, on se dit à nous-mêmes, ben je m'abandonne. C'est beau être là pour les autres. Mais on ne peut pas nommer ce que les autres vivent. Tu sais, oui, on peut les aider. On peut donner notre point de vue. Mais on ne peut pas faire le chemin à la place de l'autre ou des autres. Ça, c'est de se dire, pour nommer ce que je vis, les points forts que je vis, les points faibles que je vis, les situations à améliorer, mais je dois m'observer, je dois me connaître.
Ça, c'est d'accepter qu'à chaque jour, c'est à recommencer. C'est la même chose lorsque les autres essaient de nommer ce qu'on vit. Nous seuls, sommes en mesure de nommer ce qu'on vit. Les autres ne sont pas dans notre corps. Et nous également, on n'est pas dans le corps des autres. Puis lorsqu'on se dit qu'on est là pour l'autre, ça peut arriver parfois que l'autre personne devant nous ait envie d'être seule, ait envie de nommer ce qu'il vit, puis il n'a pas trouvé les mots juste pour nommer ce qu'il vit. Et dans ces moments-là, il faut être ami avec le temps, c'est-à-dire faut se sortir des résultats immédiats. Le temps, c'est de la durée. Mais c'est aussi des possibilités. Parce que pendant toute notre vie, tout est possible. Tout est possible. On n'est pas malade, on est en santé. On a la chance de posséder une liberté que c'est pas tout le monde qui ont la chance d'avoir. Mais nommer ce qu'on vit, c'est se dire à soi-même, je suis là pour toi. Mais également se dire, ta liberté là, ça commence là. Puis la liberté, c'est un travail de tous les jours, de tous les instants. C'est continuer, répéter, 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 marcher le terrain avec ceux qu'on aime. C'est tellement important, ça. C'est de nommer ce qu'on vit, mais ce que les autres vivent. On peut les écouter, mais on ne peut pas nommer ce qu'ils vivent à leur place. On n'est pas dans leur corps. Mais on peut dire, hey, je suis là pour toi. Tu sais, ce qui t'alourdit, là, ma compassion que j'ai en moi, elle prend une partie de cette lourdeur-là qui pèse sur tes épaules. Elle prend une partie de tes problèmes. Juste la présence, c'est tellement puissant. Être avec quelqu'un, mettre la main sur l'épaule et dire, tu sais mon ami, je suis avec toi. Je t'envoie plein d'amour. Ça fait toute la différence. Parce que trop nommer, c'est comme le sucre. À force d'en manger, on va en venir à avoir des caries. Puis trop nommer également, on devient une étiquette sociale. Parce qu'on met des mots sur les émotions, mais les émotions, c'est pas des mots, c'est plus que ça. Vous n'êtes pas un songe. Vous n'êtes pas une idée. Vous n'êtes pas une circonstance. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Vous êtes des merveilles. Vous êtes les plus belles machines.
Puis l'autoroute de la vie, là, elle va toujours être là pour vous. Mais il faut juste commencer à démarrer la machine puis avancer. Avancer dans cette grande autoroute de la vie. Puis ça va arriver qu'il va y avoir des obstacles sur votre chemin. Mais la machine, elle doit avancer. Parce que si la machine est arrêtée, elle va accumuler. Elle va être au garage. Il va y avoir constamment des bris dans la machine, alors faites-vous donc le plus beau cadeau, puis nommez ce que vous vivez. Puis quand vous êtes avec, je sais pas, un ami, un membre de votre famille, votre conjoint, votre conjointe, ben nommez-lui ce que vous vivez. Regarde, ce que tu as fait aujourd'hui, moi ça m'a créé de l'anxiété. La prochaine fois, est-ce que ce serait possible? Est-ce que ce serait possible de prendre attention à ça? Voici les solutions que j'apporte pour que la prochaine fois, ben, ça se passe pas de la même manière. Parce que les situations, ils vont réarriver. Mais ce qu'on peut contrôler, c'est l'intensité. Tu sais, c'est comme c'est la situation qui nous pèse sur les épaules. Mais à force de nommer ce qu'on vit à l'autre, à force de trouver des solutions, ben on la revit la situation, mais elle pèse moins sur nos épaules. Justement, ça nous allège. Allez, je vous envoie plein d'amour et prenez soin de vous. Salut!